On recommence. Bonjour les élèves. Je vous fais une capsule vidéo sur la nouvelle littéraire. Ça fait quelques jours qu'on est ensemble. Depuis le début de l'année, on a travaillé la nouvelle littéraire. Vous en avez eu un peu au début de l'année. Après ça, on sait ce qui est arrivé. Puis maintenant, on continue. Ça fait quelques jours qu'on en lit, qu'on travaille la nouvelle littéraire. Puis vous avez sûrement remarqué qu'une nouvelle littéraire, c'est avant de... Ça me fait penser, souvent on va lire des auteurs de nouvelles littéraires qui ont plus... Comment je pourrais vous dire ça? Les auteurs de la nouvelle littéraire, ça a été popularisé ou c'était plus populaire dans les années 1800, à la fin du 1800, euh, début du 20e siècle, dans les années 50, 1950, c'était très populaire. Des auteurs populaires de nouvelles littéraires, j'ai les livres, je les ai à l'école. Il y a Edgar Allan Poe. Je vais vous les écrire, comme ça, vous pourrez. Je vais mettre je vous écris ça. C'est vraiment comme si j'étais avec vous, là. Peux-tu me donner une feuille blanche, Constance? Puis je vous mettrai les informations sur Classroom. Puis je vous ferai faire quelque chose pour qui va aller avec ça, mais pas aujourd'hui. Alors là, je vous ai dit auteur Edgar Allan Poe. Auteur américain Edgar Allan. Ça? Non. Poe. C'est quoi? Des auteurs populaires de nouvelles littéraires. Boualem. Non, c'est Santa. pas ça. Stefan Zweig, auteur autrichien. Maupassant, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Qui y avait là, je vous dis ça de mémoire, là. Fitzgerald, Scott F. Fitzgerald, puis cet auteur, ça c'est un auteur américain. Si je vous montre ça, ils vont être écrits à l'envers. Hein? Il faudrait que je vous écrive ça à l'envers. Je les note en même temps, puis je vais les mettre sur Maman, tu dois l'écrire en verlan. notre site. Ouais, Maupassant. Guy de Maupassant en a écrit plusieurs. On va en lire quelques-unes. Edgar Allan Poe. Ça, c'est un M. Ouais. Des auteurs qui ont écrit des nouvelles. Attendez. Pas Baudelaire. Apollinaire. Des auteurs français. Puis c'était un style qui a été. J'ai lu, là, j'ai fait des recherches. Ça a été inventé au Moyen Âge. Puis ça a été longtemps considéré comme une sous-classe de la littérature parce que c'était des courts textes, vous avez sûrement remarqué. Je vais vous trouver d'autres auteurs, là, mais c'était des courts textes. Vous en avez lu. Qu'est-ce qu'on a lu aujourd'hui? Hier, vous avez lu des textes sur le site Short Edition, parce que je vais leur montrer quelque chose. Short Edition. C'est des courts textes. Ils nous disent le nombre de minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Court texte. Qu'est-ce que vous avez remarqué aussi? On remarque dans une nouvelle qu'il y a peu de personnages, peu de lieux, puis on va pas en profondeur dans la psychologie du personnage. On va aller puis on va pas en profondeur dans les émotions, tu sais, il faut que ça soit bref, il faut que ça soit court, puis ça se termine toujours par une fin surprenante.
Une fin, en anglais, on dit un punch. En français, on dit la chute. Il faut que ça soit, là, le lecteur s'en attendait pas. C'est le propre de la nouvelle. Ce qui est différent entre la nouvelle et le roman, si on compare les deux, c'est pour ça que j'avais un roman dans les mains. Une nouvelle, ça peut tenir sur 2 pages. Un roman, ça va être entre 150 et 2000 pages. Ça peut être, c'est long, un roman. On prépare la fin dès le début. On s'attache au personnage pour le roman. On écrit. 395. Alors, ça peut être 395 pages, un roman. Une nouvelle, 2 pages. Une page recto verso. Ça peut même être une page même pas complète. L'âcre parfum. Je vais vous la lire après. Je vais vous montrer l'exemple, un exemple d'une fin surprenante. Puis les personnages, on n'a pas le temps de s'attacher, là, vraiment. On y va, on va direct dans le sujet, on met notre situation initiale, notre élément déclencheur, puis pas nos péripéties, mais le déroulement de l'histoire, ce qui se passe. On met, puis à la fin, dans une nouvelle, à la fin, il peut arriver qu'il va y avoir une situation finale, mais ça peut s'arrêter comme ça, abruptement, pas de situation finale. Là, je vais avoir besoin de mes lunettes. Pourrais-tu me trouver mes lunettes? Celle-là. Non. Je vais vous lire. Ils sont pas là. Alors, si je résume dans mon sac, si je résume pour la nouvelle, qu'est-ce qui caractérise une nouvelle littéraire? C'est court. Il y a peu de personnages, peu de lieux. Il va y avoir un personnage principal. Il va y avoir un personnage ou 2 personnages secondaires. Puis il va y avoir un lieu. Ça se passe juste dans un lieu. Il n'y aura pas plusieurs lieux dans une nouvelle. Il y en a juste un. Peut-être 2, mais ça va vraiment se passer dans un endroit spécifique. Ça peut être une chambre, ça peut être une voiture, ça peut être la forêt. Un bureau. Mais il n'y a pas... puis on ne va pas les décrire. Il n'y a pas de grande description dans la nouvelle. C'est vraiment... Je vais au cœur de mon sujet. Il faut que j'attire l'attention là, de mon personnage. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de la nouvelle? C'est court, peu de personnages, peu de lieux. Il y a différents genres de nouvelles aujourd'hui. Mercredi, là, je suis mélangée là, parce que je vous parle mercredi soir, mais vous allez écouter ma capsule jeudi. Alors, hier, je vous avais demandé de trouver une nouvelle du genre policier. Et on voit surtout des nouvelles genre policier, psychologique, fantastique, science-fiction. La nouvelle policière met en scène un policier, un agent secret, une scène policière, un meurtre, un assassinat. Ça a rapport avec l'univers policier. L'univers, la nouvelle psychologique va plus s'attarder aux émotions, à la montée des émotions du personnage. Ça va se passer dans sa tête. Puis on va sentir les tensions là, chez le personnage, ces tumultes. La nouvelle fantastique va... celle-là, elle est presque toujours écrite au passé simple. C'est une nouvelle que les auteurs Edgar Allan Poe, Maupassant, j'oublie son autre, le nom de l'autre, ça va me revenir, là. C'est un genre qu'ils affectionnaient au plus haut point. Ils ont écrit des nouvelles, ils en ont écrit plein.
Je pense à quelque chose et je l'écris. Puis je vais vous en parler après. Au plus haut point. Ils ont écrit, puis la nouvelle fantastique, elle commence à toujours l'air comme ah, ça se peut, qu'est-ce qui arrive. Puis l'élément déclencheur va faire glisser la réalité du personnage vers l'étrange, vers. Il va avoir de l'effroi, de la peur, un sentiment de peur, un sentiment d'inconfort. Ça, c'est la nouvelle fantastique. Il y a souvent des revenants, des esprits, des objets qui transforment la réalité. Je vais vous en faire découvrir des nouvelles fantastiques. Je vais vous faire découvrir le miroir déformant, le portrait ovale. Celle-là, je l'aime beaucoup. Et on pourra même lire La peur. Alors ça, c'est 3 nouvelles fantastiques qui sont très intéressantes. Mais le miroir, pas le miroir déformant, mais le portrait ovale, c'est ma préférée. Je vais vous la faire découvrir. La nouvelle que vous avez lue de Honoré Soubrac, c'était une nouvelle fantastique parce que le personnage, il avait, parce qu'il y avait une disparition. Ça pourrait être aussi une nouvelle policière. C'est un peu les deux genres mélangés. Alors, le genre fantastique, l'élément déclencheur fait glisser le personnage vers une autre réalité, fait basculer la réalité, puis là, on voit que ça devient invraisemblable. Et la nouvelle science de genre science-fiction, comme le nom le dit, c'est de la science mélangée avec de la fiction. Ça peut être des astronautes qui se retrouvent sur la Lune, puis là, il arrive quelque chose. La fiction, c'est une histoire racontée, inventée. De la fiction, ma fille me demande c'est quoi de la fiction, puis vous allez peut-être me demander la même chose. De la fiction, c'est une histoire inventée. Ça peut avoir l'air vrai, mais s'il y a un auteur, s'il y a quelqu'un qui l'a écrite, c'est de la fiction. Ça veut dire que... Si c'est une histoire, qu'elle a l'air vraie ou non, si c'est écrit par un auteur, c'est de la fiction. Ensuite, alors, je vous lis ma nouvelle. Je vais vous lire L'âcre parfum. Puis à l'école, il y a des... il y a Ça, des... c'est de la fiction. Oui, ça, c'est de la fiction. Oui. Il y a des... à l'école, j'ai des recueils de nouvelles que je pourrais vous montrer. Vous pourrez les... Tiens, j'y vais pour Erreur fatale. Nouvelle du genre policier. Celle-là aussi, je l'aime bien. Alors, je vous lis Erreur fatale. On va vérifier s'il y a peu de personnages, si c'est court, s'il y a peu de lieux, s'il y a un élément déclencheur qui fait en sorte que la réalité l'élément déclencheur, c'est ce qui fait qu'il y a une histoire. S'il n'y a pas d'élément déclencheur, il n'y a pas d'histoire. Alors, j'y vais. Erreur fatale. Nouvelle du genre policier. Je mets mes lunettes pour bien voir. Erreur fatale. Monsieur Walter Baxter était un grand lecteur de romans policiers depuis de longues années. Le jour où il décida d'assassiner son oncle, il savait donc qu'il ne devrait pas commettre la moindre impaire. Il savait aussi que pour éviter toute possibilité d'erreur, le mot d'ordre devait être simplicité. Une rigoureuse simplicité. Pas d'alibi préparé à l'avance et qui risque toujours de ne pas tenir. Pas de modus operandi compliqué. Pas de fausses pistes manigancées. Si quand même, une fausse piste, mais petite, toute simple, il faudrait qu'il cambriole la maison de son oncle.
et qu'il emporte tout l'argent liquide qu'il trouverait, de telle manière que le meurtre apparaisse comme un cambriolage ayant mal tourné. Sans cela, unique héritier de son oncle, il se désignerait trop comme un suspect numéro 1. Il prit tout son temps pour faire l'emplette d'une pince Monseigneur dans des conditions rendant impossible l'identification de l'acquéreur. La pince Monseigneur lui servirait à la fois d'outil et d'arme. Il mit soigneusement au point les moindres détails, car il savait que la moindre erreur lui serait funeste et il était certain de n'en commettre aucune. Avec grand soin, il fixa la nuit et l'heure de l'opération. La pince Monseigneur ouvrit la fenêtre sans difficulté et sans bruit. Il entra dans le salon. La porte donnant sur la chambre à coucher était grande ouverte, mais comme aucun bruit n'en venait, il décida d'en finir avec la partie cambriolage de l'opération. Il savait où son oncle gardait son argent liquide, mais il tenait à donner l'impression que le cambrioleur l'avait longuement cherché. Le beau clair de lune lui permettait de bien voir à l'intérieur de la maison. Il travaillait sans bruit. 2 heures plus tard, une fois rentré chez lui, il se déshabilla vite et se mit au lit. La police n'avait aucune possibilité d'être alertée avant le lendemain, mais il était prêt à recevoir les policiers si par hasard il se présentait avant. Il s'était débarrassé de l'argent et la pince Monseigneur. Certes, cela lui avait fait mal au cœur de détruire quelques centaines de dollars en billets de banque, mais il s'agissait là d'une mesure de sécurité indispensable et quelques centaines de dollars étaient peu de choses à côté des 50 000 dollars au moins qu'allait représenter l'héritage. On frappa à la porte. Déjà, il se força au calme à la ouvrir. Le shérif et son adjoint entrèrent en le bousculant. « Walter Baxter, voici le mandat d'arrestation. Habillez-vous et venez. »« Vous m'arrêtez? Mais pourquoi? Vol avec effraction. Votre oncle vous a vu et reconnu. Il est resté sans faire de bruit à la porte de sa chambre à coucher. Dès que vous êtes parti, il est venu au poste de police et a fait sa disposition sous serment. » La mâchoire de Walter Baxter s'affaissa. Il avait malgré tout commis une erreur. Il avait certes conçu le meurtre parfait, mais le cambriolage l'avait tellement obnubilé qu'il avait oublié de le commettre. Voilà son erreur fatale. Alors, c'est court. Un personnage. L'élément déclencheur, il décide de tuer son oncle. Fin surprenante, il a oublié de commettre le meurtre qu'il voulait commettre. Alors, on a les éléments, peu de lieux. Il y a un lieu pour le cambriolage, un lieu pour... Oui, il y a 2 lieux. Ben, c'est ça. Un lieu pour le cambriolage, puis il retourne chez lui. Alors, j'ai peu de lieux, j'ai peu d'actions, j'ai une action principale. Et voilà. Peu de personnages. Fin surprenante, on s'en attendait pas. Moi, je m'en attendais, je la connais. Mais on s'en attendait pas. On pensait qu'il allait réussir. Mais il a oublié quelque chose. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour la nouvelle. S'il y a d'autres choses, je vous écris sur Classroom. Posez-moi les questions que vous avez, si vous avez des questions. Aujourd'hui, vous allez compléter des notes de cours avec Mme Michelaoui. Si vous manquez de temps, ne vous en faites pas. On continue à la prochaine période pour compléter les notes de cours. Vous pouvez les compléter par vous-même si vous voulez, mais vous pourrez aussi attendre qu'on soit ensemble. Alors, je vous souhaite une bonne période, je vous souhaite une bonne fin de journée
Et on se retrouve demain. Bye!